Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs activités Montessori pour tous âges différents et puis voilà, donc c'est très varié, hein, vous allez voir, donc c'est à vous d'agrémenter en fonction de l'âge de vos enfants, de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils savent faire, etc. Donc la première activité, très simple, j'ai juste écrit des chiffres sur des feuilles et j'ai pris des petites pinces à linge, assez petites, qui sont bien faciles à ouvrir en bois. Et j'ai dessiné des ronds. Et en fonction en fait du chiffre, il faut associer la bonne pince à linge au bon chiffre, quoi. Donc là, par exemple, 1. Hop, l'enfant va mettre la pince à linge sur le 1. Donc là, ici, 3. Donc on cherche le chiffre qui correspond. Pour faciliter un peu les choses, j'ai mis les mêmes couleurs. Bon, ça facilite un petit peu, c'est-à-dire qu'on va pas aller chercher dans les bleus, quoi. On va aller chercher dans les verts pour cette pince à linge-là. Donc 3 points. On va chercher, hop, le chiffre 3. 4. On va chercher le chiffre 4. Alors, quel âge écoutez, s'il connaît un peu les chiffres, on peut commencer à 2 ans et demi, 3 ans. Peut-être 3 ans, c'est pas plus mal. Ça permet de travailler les chiffres, de dénombrer. Parce qu'il faut quand même compter, en fait. Si c'est pas forcément compté encore, ça peut être un entraînement. Et puis, l'idée de la pince à linge, toujours un petit côté motricité fine. La motricité fine, on le verra dans plusieurs vidéos, c'est pour préparer la main en fait à l'écriture et puis pour muscler du coup un petit peu la main. Donc voilà l'idée. Donc ça c'est une idée que les enfants aiment bien. Et on peut même le préparer avec lui s'il est un peu plus grand par exemple. Donc là on cherche le chiffre qui correspond au nombre de boules. Toujours le même principe. Voilà. Hop. Une autre idée que j'aime bien, qui est un petit peu du même genre. Je vous avais déjà présenté les petits oursons. Vous pouvez le faire avec n'importe quel élément à partir du moment où ce sont les mêmes. Parce que c'est important qu'il n'y ait pas trop de difficultés introduites les unes avec les autres. Et ne pas perturber l'enfant. Parce que là, il s'agit de compter. Donc pareil, l'âge, écoutez, je dirais 2 ans et demi, 3 ans, peut-être 3 ans. Pour commencer à dénombrer. Donc là, vous voyez, j'ai pris des petits gobelets en carton. J'ai mis des chiffres au fond. C'est pareil, c'est une activité que vous pouvez préparer avec votre enfant ou avec les plus grands. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors vous avez compris, le but, ça va être de prendre le nombre, les nounours et de les mettre dans les bons gobelets, quoi. C'est-à-dire que du coup, on commence par 1, on va chercher le nounours et on le met dedans. On peut le faire à la main. Je trouve que l'idée de la pince, l'introduction de la pince, c'est pas mal aussi, parce que ça introduit encore cette histoire de motricité fine, ça muscle la main pour préparer à l'écriture. Et puis ça donne un petit aspect un peu sympa, quoi. Un peu ludique. Donc un nounours. Donc ils sont de la même couleur, ce sont les mêmes éléments. On ne perturbe pas avec une difficulté supplémentaire qui serait que les nounours ne seraient pas de la même couleur. 1, 2. Donc ça c'est l'enfant qui fait tout seul. Et après, on voit ensemble s'il s'est trompé ou pas. On peut faire en même temps que lui. 1, 2, 3, etc. 4, etc., etc. Une autre idée très sympa, que vous connaissez peut-être déjà, c'est la semoule. Alors ça, c'est typique Montessori. C'est plus pour l'apprentissage de l'écriture. Et surtout essayer de mémoriser par exemple les chiffres et les lettres. Donc typiquement si on veut lui écrire si on veut lui faire écrire les chiffres, alors on peut se munir aussi des graphèmes rugueux que je vous ai présenté la dernière fois. Donc là tout simplement un réceptacle avec de la semoule assez fine, et l'idée c'est que l'enfant essaye d'écrire. Donc par exemple on peut écrire, je sais pas, 1. Ça permet d'attaquer correctement aussi le chiffre ou la lettre. Donc par exemple le 1, on commence comme ça, on monte et on descend. 1, etc. On peut le faire avec tout. 1, 2. On peut le faire avec les lettres aussi. Donc ça apprend à l'enfant à se souvenir de la lettre ou du chiffre, de l'attaquer correctement, de le mémoriser. Ça prépare aussi à l'écriture. Donc ça muscle pas la main, mais ça permet de comprendre le geste.
Ça, c'est quelque chose qu'on peut présenter vers 3 ans. C'est une activité qu'on présente en école Montessori à partir de 3 ans en maternelle. Voilà, la semoule, on peut en faire plein de choses après. On peut faire des empreintes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par l'enfant. Une autre activité pour les plus petits, je pense, cette fois, c'est le tri de couleurs. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une boîte d'œufs en plastique que j'avais dans mon réfrigérateur. Vous pouvez la prendre en carton. Et vous avez vu au fond, j'ai mis des couleurs en fait, hein, des petits cartons colorés. Alors là, c'est très simple. L'enfant, donc là, vous pouvez le faire à 2 ans. 2 ans et plus, mais mon garçon de 5 ans s'est amusé à le faire hier. Donc en fait, finalement, il s'amuse à tous âges. Vous pouvez préparer l'activité avec l'enfant de 5 ans, par exemple. Ça les amuse. Donc là, bah, on prend le glaçon vert et on met le glaçon vert au niveau du vert, le glaçon rose au niveau du rose, le glaçon orange au niveau du orange. Ça permet de quoi? Tout simplement d'apprendre les couleurs, hein, le tri de couleurs. Voilà, c'est pour ça que je dis 2 ans, 2 ans et plus. On peut le faire avec les pinces aussi, comme je disais tout à l'heure. Donc, j'ai testé plein de sortes de pinces différentes hein, dans les 3 premières années. Donc ça, c'est une pince Agrippin, mais qui est vraiment, je crois, une des mieux en fait. Hein, parce que celles-là, on les achète sur Amazon et en fait, elles sont trop dures. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très dures. Donc ça c'est très bien au niveau souplesse. Voilà, donc ça permet de travailler la pince. Ça, on le voit beaucoup en Montessori, c'est la pince. Pourquoi la pince? Bah, pareil, ça prépare en fait à l'écriture. On se rend pas compte, mais beaucoup d'activités ludiques comme ça préparent en fait la main de l'enfant à l'écriture. Donc en fait, l'enfant apprend en s'amusant sans s'en rendre compte. Et ça l'occupe, et ça vous occupe aussi, et ça ne coûte rien. L'enfant n'est pas devant un écran et ça ne vous ruine pas parce que c'est des choses que vous avez déjà. Alors ok, les glaçons, vous les avez peut-être pas déjà, mais vous pouvez remplacer par quelque chose. Ça, les glaçons, je les ai achetés chez Action il y a plusieurs années. Ça a dû me coûter, je sais pas, 1,50 €, quelque chose comme ça. On va pas se ruiner avec ça, quoi. Voilà. D'autres idées, encore une idée de tri. Donc je vous avais montré mon plateau de tri la dernière fois. Bah aujourd'hui j'ai eu une idée. Alors les petits boutons, alors ça c'est pareil, un sachet de petits boutons chez Action, il y a plusieurs tailles. Alors soit on trie par couleur, soit on trie par taille, parce que vous voyez il y a des nuances. Alors d'une nuance de vert, donc ça permet de montrer à l'enfant qu'il y a plusieurs nuances de vert. Tout est vert mais il y a plusieurs nuances. Alors soit on trie par couleur, soit on trie par taille. Le tri, voilà, grand, moyen, petit. Donc ce qui est pas mal, c'est que le plateau de tri, vous voyez, vous avez plusieurs cases. Donc en fait, les grands ici, les moyens ici par exemple, les plus petits ici. Voilà, donc ça permet à l'enfant de trier en fonction de la taille les éléments, quoi. Bon, ça c'est une activité qui va les occuper pendant un certain temps et qui est sympa parce qu'il apprend des choses en même temps. Une activité que vous pouvez présenter vers 3 ans. Attention, petits objets. Donc tout dépend de si votre enfant met les objets à la bouche aussi. Hein. Faites bien attention à ça. Vous pouvez faire à la main ou vous avez vu encore une pince. Ça c'est sur Amazon. Ils font plusieurs pinces dans un même lot. Donc bon, ça c'est une pince qui est assez rigolote. Hein. Elle marche pas forcément très très bien. Je vous conseille plutôt soit cette petite pince là, soit la petite pince du grille-pain de tout à l'heure, mais elle est un petit peu épaisse peut-être pour les petits éléments. Celle-là, elle convient peut-être mieux, c'est une pince à sucre. Vous tapez sur Amazon pince à sucre si vous voulez trouver ces pinces-là. Encore une petite activité, alors ça qui va plaire aux vraiment petits. Vous allez voir. On renverse des objets par terre, des petits, on dit mince, oh là là, il va falloir balayer. Donc ça c'est une activité Montessori vie pratique qu'on présente à l'enfant en école Montessori en maternelle. Évidemment vous pouvez commencer avant, à 2 ans, et ben là l'idée c'est quoi? Bah, c'est de balayer tout simplement. Alors vous pouvez le faire avec des vraies choses, hein, parce que ça peut lier l'utile à l'agréable. Et ça l'enfant en général il adore. Donc petite balayette, alors ça, j'ai dû trouver ça dans un magasin Intermarché, que sais-je, enfin voilà, on en trouve un peu partout. Et pareil, vous n'allez pas vous ruiner avec ça, vous en avez peut-être déjà même une à la maison, donc vous pouvez vous servir. Une dernière activité pour les tout petits, cette fois je dirais de 2 ans, même avant, 18 mois bien sûr. Ça peut aussi intéresser les plus grands, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Une boîte à chaussures avec des boîtes.
Ne jetez pas vos boîtes, vos couvercles, surtout pas parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'après c'est super utile. Vous mettez votre enfant devant ça, bah, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin d'acheter un jouet à 40 € chez Toys R Us. Vous pouvez tout simplement l'occuper pendant des minutes et des minutes. Pourquoi? Parce que alors en fait, le but c'est d'ouvrir et de fermer. Mais ouvrir en dévissant, eh ben c'est pas si simple. Qu'est-ce que ça fait faire à l'enfant? Ça lui fait faire déjà une réflexion dans sa tête pour comprendre comment elle s'ouvre cette boîte. Et puis surtout, ça lui fait faire l'effort, le geste, travailler, muscler la main, toujours dans un but de préparer la main à l'écriture. Et vous avez plein de boîtes différentes. Donc après, il faut ouvrir plein de boîtes différentes avec des couvercles divers et variés et des difficultés diverses et variées. Toujours donc visser, dévisser. Vous pouvez faire que dévisser, dévisser, avec dans ces cas-là que des couvercles ou des bouteilles. Là, c'est une petite bouteille en plastique de jus que j'avais gardée. Mais vous pouvez faire aussi, voilà, comme j'ai fait, des bouchons différents. Ça, je trouve que c'est pas mal, ça multiplie la diversité. Voilà, je trouve, voilà, ça c'est quand même assez atypique, mais je l'ai gardé en me disant, bah, ça fait comme un petit verrou. Il faut trouver comment fermer. C'est pas si évident que ça. Toujours le muscle des doigts, de la main. Un petit sachet à ouvrir, à refermer. Là, c'est pour les peut-être plus grands, parce que c'est plus difficile. Les boîtes aussi. Après, vous pouvez faire associer le bon couvercle à la bonne boîte ou à la bonne bouteille, par exemple. Vous mettez d'un côté les bouchons. Et vous allez demander à votre enfant, moi j'ai fait exprès de les mélanger bien comme il faut pour pas qu'il associe directement. Et vous lui demandez, du coup, de trouver le bouchon qui correspond. Alors ça, typiquement, c'est le genre d'activité qui leur plaît bien. Et voilà. Alors du coup, il faut associer le bon bouchon. Alors il va chercher, il va trouver, ça ne peut aller que sur cette boîte-là, par exemple. Et la différence de bouchon, là, voilà, là, il y a une petite réflexion à faire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Là, il va voir. Il va se dire non, c'est ça. Et comment faut refermer? Faut visser. Et ça, je peux vous dire que ça les occupe pendant des heures. Et pareil, on ne se ruine pas parce que c'est des choses que vous pouvez conserver et récupérer. C'est de la récup, quoi. Voilà pour toutes ces idées. Écoutez, bonnes activités. Puis faites-moi vos retours. N'hésitez pas à me commenter, à me donner votre point de vue, à partager, à me dire quelle est votre vidéo préférée. Et surtout, n'hésitez pas à me demander aussi. Dites-moi quelles activités vous voudriez, pour quel âge. Et je peux vous faire des vidéos. Je peux répondre à vos questions aussi. Si vous me posez une question, je vous répondrai dans une vidéo que je mettrai en ligne.